Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Aujourd'hui, je veux vous présenter l'horoscope Anka. Mais avant de parler de l'horoscope Anka, je vais bien sûr vous parler des Sanka, mes ancêtres. Alors, les Sanka, c'est un peuple qui habitait en Amérique du Sud et pas au Mexique. Parce que, bon, je profite pour faire l'acclaration, d'accord? Les Sanka, ils habitaient en Amérique du Sud. Les Sanka ne sont pas les mêmes que les Mayas ou les Aztèques. Alors, les Mayas, c'est un peuple qui habitait dans le sud du Mexique et le nord de l'Amérique centrale, donc Guatemala, Belize, Honduras un peu aussi. Mais les Aztèques, en fait, ils habitaient clairement au Mexique. Donc, c'était plutôt les Mayas et les Aztèques, c'était plutôt en Amérique centrale et une partie du Mexique, voilà, tout ça. C'était vraiment cet endroit. Par contre, les Incas, ils habitaient très très loin dans l'Amérique du Sud. Donc, mon pays, le Pérou, l'Équateur, la Bolivie, une partie du Chili, le nord du Chili, et aussi une partie de l'Argentine et une partie de la Colombie aussi. Les Incas, ils étaient des grands astronomes. Ils connaissaient très bien les équinoxes et les solstices. Ça permettait aux Incas de gérer les cycles agricoles tranquillement. Ils avaient une bonne connaissance des, les différentes planètes et ils savaient aussi choisir, voilà, de nommer le soleil son dieu principal, il l'appelait Linti. Donc, le soleil représentait pour les Incas les principaux dieux, les créateurs, pour eux c'était le soleil. Bien sûr, il y avait des autres dieux dans la culture inca comme Viracocha, et que c'était un dieu plutôt agricole. Et dans la côte, ils avaient aussi un autre dieu assez puissant, comme c'était appelé Pachacamac. Mais bon, après, c'est des dieux qui ont été hérités des anciennes cultures que les Incas ils ont conquéries. Après, ils avaient un profond respect pour la terre parce que, évidemment, la terre donne les ressources à manger. Ils remerciaient la terre pour les aliments que la terre il les donnait. Ils faisaient des sacrifices, ils faisaient des offrandes à la terre. Et les Incas, oui, bien sûr, ils ont fait des sacrifices d'animaux et des sacrifices humains. Ça, c'est connu. Mais bon, ils les faisaient vraiment pour présenter le respect qu'ils avaient à les forces de la nature. Ils s'aimaient et encore actuellement, ils ont beaucoup de respect pour les montagnes. C'est que les Incas appelaient les Apus. Voilà, donc c'était un peuple assez religieux, c'était un peuple assez respectueux de la nature et des ressources que la terre lui donnait. Voilà, donc les Incas, ils sont restés pendant 300 ans en réalité, et juste avant que les Espagnols viennent pour la conquête. Voilà. Alors, l'horoscope Inca a été trouvé dans un village du nord du Pérou et c'était taillé dans un rocher. Alors, dans cette rocher, il y a des symboles des 12 oiseaux. Les oiseaux représentent pour les 5 l'élévation, l'évolution spirituelle. C'est pour ça qu'ils ont choisi des oiseaux pour représenter un horoscope. Et donc, c'est de cet horoscope qu'on va parler maintenant. Alors, l'horoscope Anka, il est divisé en 12. Donc, c'est simple. Et janvier, février, mars, avril. Donc, pour chaque mois, il y a un oiseau qui correspond. Donc, si vous voulez savoir c'est quel votre signe astrologique Anka, votre horoscope Anka, il faut juste vous trouver dans les mois de votre naissance. Donc,
Pour moi, par exemple, je suis l'halcon. Halcon, c'est dit faucon en français. Et c'est parce que je suis née en janvier. Voilà. Donc maintenant, on va parler un peu de chaque signe astrologique. Et bien sûr, on va commencer pour ceux qui sont nés le mois de janvier. Si vous êtes né le mois de janvier, l'animal qui vous correspond, ou l'oiseau qui vous correspond, c'est le faucon. Alors, les Incas, ils croyaient que les personnes qui naissaient le mois de janvier, ils savaient ce qu'on appelle une intuition développée. Et normalement, ils s'étaient embauchés, entre guillemets, pour travailler en tant que voyante au chaman. Alors, bien sûr, c'était pas tout le monde qui naissait en janvier, mais les personnes qui naissaient en janvier, ils avaient la réputation d'être assez intuitifs et ils avaient aussi une réputation d'être des gens capables de faire des médiations pour arriver à la paix. Donc, parfois, ils partaient en tant que médiateurs lorsque les Incas ils faisaient les conquêtes de différents villages. Ils prenaient peut-être les gens qui naissaient en janvier, c'était un atout si vous voulez être médiateur dans une guerre en cas. Alors, février. En février, on a les suivants oiseaux, c'était l'urpi ou paloma. Voilà, paloma en espagnol, c'est alors colombe en français. Voilà, c'est bien ça. C'est la colombe en français. Alors, les personnes qui naissaient en février, ils avaient la réputation d'être beaux, d'être tranquilles, d'être pacifiques. Et les femmes qui naissaient le mois de février, ils avaient la réputation d'être de belles femmes ou d'être des femmes assez attirantes et assez douces et faciles à vivre. Donc, si vous naissez en février, vous avez une réputation comme ça, comme quelqu'un de calme, tranquille, comme quelqu'un avec qui on pouvait vivre tranquillement, avec qui on pouvait parler sans s'énerver. Et bien sûr, apparemment, beaucoup de gens qui naissaient le mois de février, c'était assez attractif. Alors, le mois de mars, c'était le mois du perroquet. Les personnes qui naissaient le mois de mars, ils avaient la réputation d'être des gens très persuasifs, qui savaient très bien parler en public. Et les personnes qui naissaient le mois de mars et qui se trouvaient dans une position importante à côté de l'Anka, comme un philosophe ou un sacerdote, ils avaient vraiment beaucoup de prestige parce qu'ils avaient cette capacité d'être convaincante et de parler très très bien et de dire beaucoup de choses qui s'étaient révélées de vérité. Alors, le mois d'avril, vous savez, c'était le mois de la mouette. C'était des gens qui s'étaient cherchés pour faire la guerre et aussi pour les compétitions sportives. Et les gens qui naissaient le mois d'avril étaient connus pour être des grands sportifs. Et aussi, on disait que les gens qui naissaient le mois d'avril, ils avaient un charme assez spécial. Et on dit un peu coquette, voilà, des gens qui s'aimaient bien rigoler, et ils avaient beaucoup, beaucoup de charme. Les personnes qui naissaient le mois de mai, ils étaient considérés comme les fils de Pivert, del pájaro carpintero. C'était des gens qui avaient la réputation d'être des excellents constructeurs, aussi des excellents managers. Voilà, je dis manager, mais je pense que le mot correct c'est administrateur. Je ne sais pas si ça se dit en français administrateur. Mais c'était des excellents gens qui géraient bien les choses, en fait, des bons gérantes. Voilà. Et ça a été aussi les femmes qui naissaient le mois de mai. Ils étaient aussi connus pour être des excellents mères et des excellents femmes au foyer parce que ils avaient l'essence de
de l'administration du foyer. Alors, les mois de juin. Les gens qui naissaient le mois de juin, ils étaient connus comme pour être les fils de l'aigle. Voilà ma prononciation. En espagnol, on dit águila. Alors que les fils de l'aigle, c'était le mois de l'aigle. On avait dit que les gens qui naissaient le mois de juin, ils étaient des gens assez aventuriers et qui savaient toujours beaucoup d'imagination pour créer des projets. Aussi, c'était les signes astrologiques préférés pour choisir les astrologues parce que on disait que l'aigle volait tout le temps très haut et presque près des étoiles. Le mois de juillet, c'était le mois du condor. Le condor, c'est un grand oiseau qui habite dans les Andes et qui actuellement se trouve en danger d'extinction. Cet oiseau, c'est un oiseau sacré. Donc, on disait que les Incas, les grands Incas, les chefs, ils naissaient toujours le mois de juillet. Précisément parce que les condors représentaient les pouvoirs et la bienveillance. Les personnes qui naissaient le mois de juillet, ils étaient réputés pour être des grands courageux et aussi avoir une capacité de prendre des décisions assez rapides et assez efficaces. Donc beaucoup de chefs militaires, ils étaient aussi choisis pour son mois de naissance, donc juillet. Le mois d'août représente office du sorsal. Les sorsal, c'est ce petit oiseau que vous pouvez regarder dans l'image. Et en français, je pense que c'est des merles ou givres. Voilà, c'est la famille des tourdous. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'était l'oiseau du mois d'août. Et on disait que le mois d'août, les artistes naissaient, principalement les musiciens et les chanteurs. C'était des gens qui ils savaient beaucoup de charme, ils savaient beaucoup de joie dans ces mots et dans les choses qu'ils faisaient. C'était des personnes qui étaient toujours souriantes, assez avenantes et toujours très positives et très optimistes. Donc on disait que c'était les mois des artistes. En fait, cet oiseau, les merles, le givre, c'est des oiseaux chanteurs qui sont tout le temps en train de faire des jolies compositions musicales dans la nature. Et c'est pour ça qu'on les relationnait avec les artistes. Les mois de septembre étaient représentés pour cet joli oiseau qui s'appelle hirondelle. Et en quechua, on l'appelle sillanqui. Alors, dans l'époque des Incas, on avait ce qu'on appelle les messagers qui allaient en courant de village en village pour amener les infos des Incas. Et ils préféraient que les messagers, les chasquis, soient des gens qui ont né le mois de septembre. Parce qu'on disait que les gens qui naissaient le mois de septembre, c'était des gens qui aimaient beaucoup être à l'extérieur et que c'était des gens assez persévérants et aussi assez rapides. Alors, le mois d'octobre, on avait la Yutu. Yutu ou perdis. Voilà, perdis en français, c'est les perdrix, je pense. Et on disait que c'était des gens assez réservés, des gens qui s'aimaient faire des amis, mais assez sympathiques aussi, avec qui on pouvait faire de l'amitié tranquillement, des gens à qui on pouvait demander du conseil aussi, parce qu'ils savaient toujours quoi dire pour remonter la morale, et aussi des gens à qui on pouvait raconter des secrets, parce qu'ils étaient vraiment très fiables. Le mois de novembre, c'était le mois du picaflor. Le picaflor,
Et en français, c'est les colibris. Et on disait que les gens qui naissaient le mois de novembre, c'était des gens assez inquiets, qui tombaient tout le temps amoureuses ou amoureux, voilà. Et, mais aussi qui avaient une donne spéciale. On disait que les gens qui naissaient en novembre, ils avaient un don de pouvoir communiquer entre ce monde et le monde des morts. Donc aussi c'était des gens qui ils avaient une grande intuition, comme les gens qui naissaient en janvier aussi. Et on les choisissait pour travailler ou pour faire des médiums, en fait, et pouvoir porter les messages des esprits. Donc, on avait beaucoup de médiums qui naissaient le mois de novembre. C'était un mois spirituel. Et on arrive au mois de décembre, le mois du toucan. Si vous êtes un toucan, les 5 cas, ils avaient l'impression qu'un toucan était quelqu'un d'ambitieux, mais quelqu'un d'ambitieux qui va utiliser les bons outils pour pouvoir avancer, pour pouvoir remonter dans le niveau social, mais toujours avec la loi de son côté, hein, toujours d'une bonne façon et toujours en étant bienveillant. Alors, il nous parle de quelqu'un qui est assez exigeant avec soi et avec les autres. Et ils nous disent aussi que les toucans, c'était des personnes, ou sont des personnes assez fortes en tout ce qui est commerce et aussi assez curieux. Parce qu'à l'époque des Incas, ils se envoyaient les gens qui naissaient le mois de décembre pour aller explorer les prochains villages qu'ils allaient conquérir. Et voilà les 12 signes astrologiques de l'horoscope Anka. Possiblement, je vais faire des tirages en utilisant les oiseaux de l'horoscope Anka, certaines fois. Et donc, je vous laisse comme petit devoir de bien mémoriser votre symbole Anka, votre oiseau, et celui qui correspond à votre mois de naissance. Les Anka, ils avaient aussi un calendrier similaire à celui qu'on a actuellement, avec 12 mois, et se guidait aussi des mouvements de la lune et du soleil. Donc, un peu, il ressemblait beaucoup à notre calendrier. Donc, si vous êtes de janvier, ça va correspondre à l'oiseau de janvier, etc., etc. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo parce qu'on n'a pas fait un tirage. Et voilà, n'oubliez pas de bien mémoriser votre signe astrologique de l'horoscope Anka parce que je vais vous faire aussi des tirages avec votre signe Anka. Merci beaucoup et à bientôt.